Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Décès ce dimanche de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix et icône de la lutte anti-apartheid, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Attaque terroriste à Beni le jour de Noël. Le chef de l'État Félix Tshisekedi condamne avec vigueur cet acte odieux et promet que ces crimes ne resteront pas impunis et que les auteurs seront traqués et anéantis. Covid-19, le seuil de 100 000 cas par jour dépassé en France. Le nombre de contaminations a doublé en 3 semaines. Le gouvernement devrait réévaluer la situation lundi en Conseil de ministres. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce dimanche, c'est une triste nouvelle. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, icône de la lutte contre l'apartheid, n'est plus. L'ancien archevêque anglican sud-africain s'est éteint paisiblement au Cap ce matin à l'âge de 90 ans, a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ami de Nelson Mandela, Desmond Tutu souffrait d'un cancer de la prostate depuis plus de 20 ans. Il manquera beaucoup à la nation arc-en-ciel, une expression qu'il avait inventée. Et puis revenons à la journée du 25 décembre. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a fêté Noël avec les orphelins des différents centres d'hébergement de la ville de Mbuji-Mayi. Regardez. Pour sa deuxième apparition en public après son grand retour vendredi sur la terre de ses ancêtres, le président de la République a choisi une fois de plus la marche à pied pour mieux communier avec cette population de Mbuji-Mayi. Une apparition surprise qui, en si peu de temps, a drainé des foules en ce jour de Noël. De sa résidence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la direction du gouvernorat de la province à quelques encablures pour fêter Noël avec des enfants orphelins. C'est un véritable père de Noël que le président de la République, accompagné de son épouse, a fait son entrée dans cet espace. Très ovationné, il a échangé quelques mots avec ses enfants issus des 5 centres d'hébergement de la ville. Un bon père de Noël, il leur a apporté de nombreux vivres pour passer cette période de fête en toute quiétude. Le président de la République, c'est un roi. C'est un roi, mais vous avez un roi qui s'est rabaissé à l'exemple de Jésus, qui est le roi des rois, qui vient en Noël ici faire la kénose, les rabaissements, pour communier à notre humanité afin de nous diviniser. Le président de la République aussi se rabaisse, accepte de partager le repas avec les derniers de la société, leur montrer que vraiment Noël c'est la fête des petits, la fête des pauvres. Pour moi c'est un motif de satisfaction. Noël dans la joie et le sourire, ses enfants, 100 environ, l'ont de la fort belle manière passée. Mbuji-Mayi, la capitale mondiale du diamant industriel, constitue la première étape de la visite du chef de l'État. Il reste très attendu à Kabea-Kamwanga et bien d'autres villes du Grand Kasaï. Et puis une attaque terroriste à la bombe a coûté la vie à 6 personnes, dont 13 blessés à Beni hier samedi 25 décembre dans un bar vers Ishango. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui condamne avec vigueur cet acte odieux, promet que ces crimes ne resteront pas impunis et que leurs auteurs seront traqués et anéantis. Suivez la réaction de la société civile locale. Cela montre que la situation n'est toujours pas maîtrisée. En dépit de la présence des militaires FARDC, en dépit de la présence de plusieurs militaires qui sont dans le casque bleu de la MONUSCO, en dépit de la présence des militaires ougandais sur le sol congolais, vous comprenez que la situation n'est toujours pas maîtrisée. Cela exige que notre gouvernement puisse revoir les stratégies de traque de l'ennemi. Beni, c'est une zone opérationnelle. On ne peut pas gérer la sécurité de Beni comme si c'était
dans une ville où la vie se déroule à la normale. On devrait apporter un regard particulier sur la ville de Beni, une réaction de toujours de notre armée. Et l'armée, sachant qu'elle est en train de mener des opérations contre l'ennemi, devrait aussi développer des mécanismes de sécurisation de la population dans les zones sous sa protection, parce que notre armée sait pertinemment que depuis que ces opérations ont commencé, l'ennemi cherche toujours à déjouer les efforts de notre armée, les efforts du gouvernement, et pour que les mariages entre les civils et les militaires soient brisés. Et donc les stratégies militaires doivent être adaptées à la menace terroriste que nous sommes en train de vivre. Parlons justice à présent. La Cour militaire a donné son verdict dans l'affaire Olivier Mpunga. La peine à perpétuité a été prononcée contre 4 policiers, dont le commissaire supérieur principal et les chefs des opérations à la Direction générale des renseignements et les services spéciaux. Olivier Mpunga, arrêté pour une affaire de vol de voiture, a été torturé dans le commissariat de la police. C'est l'affaire judiciaire qui aura marqué cette fin d'année. Une mère qui pleure son unique fils tué dans une direction de la police lors de sa garde à vue. Les images de la torture du jeune Congolais de 32 ans et de sa mère qui larmoie par après ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Très rapidement, la justice est saisie de l'affaire en ouvrant un dossier judiciaire en flagrance contre les principaux accusés, des policiers. Une bonne partie des audiences menées par la Cour militaire est retransmise sur la chaîne de télévision nationale. Au bout de 5 jours de confrontation et de défense, le tribunal a donné son verdict ce samedi. 4 policiers dont le commissaire supérieur principal Samuel Mopepe, chef de département des opérations à la Direction générale des renseignements et services spéciaux, le commissaire Nzita Mananga, les policiers Diama Sivi et Machaba ont été reconnus coupables de l'assassinat d'Olivier Mpunga. Ils ont été condamnés par la Cour siégeant en procédure de flagrance à emprisonnement à perpétuité. Les inculpés sont aussi condamnés à payer $80,000 de dommages et intérêts. Mais pour sa part, le policier Morgan Chongo a écopé de 10 ans d'emprisonnement. Le tribunal avait eu recours aussi à quelques témoins durant le déroulé du procès. Les juges avaient appelé à leur barre comme renseignant le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumiya Vital, directeur des renseignements généraux, qui avait été entendu sur les circonstances et les personnes impliquées dans cette affaire. Le tribunal avait eu recours à quelques témoins durant le déroulé du procès. Les juges avaient appelé à leur barre comme renseignant le commissaire divisionnaire adjoint Awashango Oumiya Vital, directeur des renseignements généraux, qui avait été entendu sur les circonstances et les personnes impliquées dans cette affaire. Et puis, en réponse aux besoins sociaux de la population, le gouvernement de la République avait promis l'arrivée d'un lot important des produits de première nécessité, notamment des surgelés. Après une longue attente, la population perd déjà espoir. Vanok Mouinipole est allé s'imprégner de la situation sur terrain. À travers les tableaux tarifaires répertoriés dans différents marchés de la capitale, les prix sont bel et bien mentionnés. Mais en réalité, les vendeurs constatent une variation qui ne dit pas son nom. Nous vendons le surgelé ici à Pascal, mais nous constatons une hausse de prix dans le marché. Nous ne comprenons pas. Notre souci, c'est que le président ne recule pas sur la pression des commerçants. Qu'il leur abaisse le prix, c'est pour l'intérêt de la population. Interrogé à ce sujet, cette femme vendeuse des surgelés ne comprend pas l'origine de toutes ces spéculations. Mais avec l'arrivée des produits commandés par le gouvernement, elle pense que ce dernier prendra sa responsabilité pour éviter tout dérapage des commerçants véreux. Nous étions en train d'acheter le poulet à 38 000, 40 000 francs. Il n'y a pas longtemps, mais actuellement, les prix augmentent jusqu'à 50, 51 000. Et bien d'autres produits. Pour les produits du gouvernement, lui-même, c'est que la population souffre. Ce n'est pas à nous de lui proposer les prix. C'est à lui de voir quel prix qu'il faut mettre pour que la population soit contente.
Dans l'entretemps, la catégorie des vendeuses de poissons produits localement déplore l'absence de l'engagement du gouvernement dans leur secteur. Elle plaide ainsi l'amélioration des conditions des pêcheurs locaux à travers le pays. Pour nous, il n'y a pas de problème. Si le gouvernement baisse les prix des taxes, nous aussi, nous allons baisser les prix de nos poissons, mais qu'on baisse aussi le prix des filets. Parce que les pêcheurs se plaignent par rapport à la hausse des prix des filets. C'est pourquoi aussi nous mettons le poisson trop cher pour les produits du gouvernement. Mais nous sommes d'accord. Si le gouvernement baisse les prix, nous aussi, nous allons baisser les prix. Là, il n'y a pas de problème. C'est tout. L'arrivée de centaines de tonnes de surgelés dans la capitale Kinshasa donne déjà l'espoir aux nombreuses familles quinoises qui pensent que les festivités de fin d'année se passeront dans les meilleures conditions. Mais une question qui taraude les esprits des observateurs, c'est celle de savoir quelle est la stratégie mise en place par les gouvernements pour éviter toute rupture qui pourrait occasionner les commerçants véreux d'en faire une récupération et se rabattre à nouveau aux paisibles citoyens qui saluent cette volonté du gouvernement avec une action salutaire du premier plan. En dehors de nos frontières, Covid-19, le seuil de 100 000 cas par jour dépassé en France. Selon les chiffres publiés samedi soir par Santé publique France, le nombre de contaminations a doublé en 3 semaines alors que 77% de la population est vaccinée. Le gouvernement devrait réévaluer la situation lundi en Conseil de ministres. La progression fulgurante du nouveau variant Omicron apporte de sombres projections à quelques jours du passage à 2022. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Décès ce dimanche de Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix et icône de la lutte anti-apartheid, s'est éteint à l'âge de 90 ans. Attaque terroriste à Beni le jour de Noël. Le chef de l'État Félix Tshisekedi condamne avec vigueur cet acte odieux et promet que ces crimes ne resteront pas impunis et que les auteurs seront traqués et anéantis. Covid-19, le seuil de 100 000 cas par jour dépassé en France. Le nombre de contaminations a doublé en 3 semaines. Le gouvernement devrait réévaluer la situation lundi en Conseil de ministres. Merci de nous avoir suivis et meilleurs vœux à tous. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.